Allô. Hey. Allô. Bonjour, je suis Karan. Je suis le propriétaire de cet endroit, en fait. Votre confort est ma responsabilité. D'accord. Vous pouvez m'appeler à tout moment à ce numéro, ok? D'accord, merci mon oncle. Oncle. Je crois qu'elle avait un problème de vue. Pas de problème, on la fera traiter par un bon médecin, c'est tout. Pourquoi? Est-ce que t'es devenu riche? Au lieu de t'inquiéter pour sa vue, essaye de réduire ton poids. J'espère que les filles ne t'appelleront plus oncle après. Vraiment? Et devine, tu es au régime dès aujourd'hui. Mais... Monsieur Jeanne Swinner, s'il vous plaît, servez les boissons fraîches, les invités arrivent. Commencez avec les collations. Où est Rakesh? Il gère tout tellement bien, pas vrai? Je veux dire, il est devenu si mature et si responsable. Tu sais quoi? Je suis sûre que s'il travaille dur avec cette détermination, il réussira tout ce qu'il veut. C'est rien du tout. Il est tout excité, tout impatient, c'est tout. Tu sais, Shilpa, j'en ai vu des hommes d'affaires qui s'exécutent pendant quelques mois et qui tombent à plat. Ranbir apprécie ceux qui le méritent vraiment au moins. Quel mérite? Qu'est-ce qu'il fait de si génial, hein? C'est mon père. Oui, c'est mon père qui le finance. Le lieu les conseils, c'est l'oncle Karan. La commande, c'est Nivedita. Lui, il apporte quoi? Mais c'est ses efforts, non? Tout le monde peut travailler dur, Shilpa. Et puis lui, il ne vaut rien du tout, tu sais. Il ne sait ni gagner de l'argent, ni bien le dépenser. Hey, Arav, ça va? Comment c'est? Vraiment super, c'est toi qui as tout organisé? Oui, c'est moi. N'hésite pas à me dire s'il y a quelque chose qui manque. Non, c'est vraiment bien. Même la nourriture est prête. Les Écoute, boissons... Quoi? Tu n'as pas reçu encore l'avance, alors comment tu as fait pour avoir l'argent? Dis-moi. Ben... Akash et ses amis m'ont fait une petite avance. Quand la cérémonie sera terminée, on les remboursera. On ne doit pas s'arrêter à cause de l'argent. Tu sais, laisse tomber, c'est pas important. Ton avis m'intéresse. Qu'est-ce que tu penses de la décoration? Bien, Tu me diras si quelque chose manque. tout est parfait. Vraiment très joli. Vérifie bien la nourriture, j'ai du travail à l'extérieur. D'accord. Regarde juste si rien ne cloche. Vous êtes là tous les deux? Où est Neil? Il devait venir avec vous. Mais en fait, papa m'a dit d'y aller avec Soigny, alors je crois qu'il va nous rejoindre plus tard. Comment c'est possible? Il faut que je l'appelle ou il ne viendra pas. Allez-y, rentrez. Allez. Seigneur Hanuman! Seigneur Hanuman! Seigneur, où es-tu? Dis-nous quels sont les résultats de l'élection des domestiques avant de partir. Mon Dieu, s'il te plaît, reviens, Seigneur Hanuman! Seigneur Hanuman! Hein? Vous? Mais où est passé Hanuman? Je crois que je rêvais, là. Tu es toujours au ralenti en train de rêvasser. Espèce de fainéante. Debout, va me faire du thé. Fais du thé aussi pour moi, Sunny. Mets du gingembre et moins de sucre, d'accord? Hein? Oh, tu vois une Sunny ici. Essaye d'être plus clair. C'est vous. Vous êtes Sunny. Donc vous allez faire le thé, pas vrai? Ah bon? Je m'appelle Sunny? D'accord, je vais faire le thé. Allez-y, hein? Et ajoutez de la cardamome, s'il vous plaît. Oh mon Dieu, elle va faire un de ces désordres. Elle va mettre la cuisine en vrac. Si Madame Ragini découvre ça... Attendez, attendez. Je suis Sunny, donc je prépare le thé. Donc prépare-le-moi et apporte-le. D'accord, Oui. je m'en occupe. Allez-y. Si elle m'avait laissé dormir, le Seigneur Hanuman serait venu dans mes rêves. Tu as besoin d'une solution, hein? L'autre jour, il m'a dit que... Il m'a dit qu'il m'aimait toujours. Il veut qu'on soit ensemble. C'est tout. Qu'est-ce que j'aurais dû lui répondre? Tant que Nivedita est là, comment est-ce que c'est possible, monsieur? Les larmes ne règlent jamais aucun problème, Ragini. Vous devez faire quelque chose. Mais je fais quoi, monsieur? Je lui demande d'annuler ses fiançailles. Mais vous pouvez au moins l'appeler. Non, monsieur. Si jamais je l'appelle, je vais être faible encore. Je serai incapable de me contrôler. Mais c'est ce que je veux. Ça n'a rien de rationnel de vouloir se contrôler en permanence, Ragini.
Aujourd'hui, brisez toutes vos chaînes et suivez plutôt votre cœur. Monsieur, vous... 1 minute. Oui, docteur Hamann. Tenez, parlez-lui. Monsieur, non, je vous en... Remettez-vous ensemble. Monsieur, je vais bien. Ne vous inquiétez pas pour moi, s'il vous plaît. Ça va aller. C'est un peu gênant pour moi, pourtant. J'aimerais dire quelque chose avant le début de la cérémonie. Pour moi, c'est un jour particulièrement joyeux parce que j'avais un rêve pour mon frère. Aujourd'hui, ce rêve devient réalité grâce à Nivedita. Neil a trouvé la parfaite partenaire de vie. C'est Nivedita. Merci beaucoup, Nivedita. D'entrer dans la vie de mon frère et je suis persuadée que dès maintenant, tu vas remplir sa vie de joie, j'en suis sûre. J'ai quitté cet endroit il y a 15 ans maintenant. Il nous rappelait à tous de mauvais souvenirs, que ce soit pour moi, mon frère ou ses enfants. Et j'avais décidé qu'aucun de nous ne reviendrait à nouveau ici. Mais on est revenu, grâce à nos amis. Et en revenant, mon avis sur ce lieu a changé grâce à eux, je dois dire. Je leur remercie pour ça. Merci beaucoup, Karan, Erka, Dimpy. Si vous n'étiez pas là, je n'aurais jamais eu une si belle journée, je vous en remercie. Et Nivedita, merci à nouveau. Pam. Monsieur le prêtre, on peut commencer? Madame Nivedita, offrez maintenant la bague à Monsieur Nell. Neil? S'il te plaît, viens avec moi, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux parler de quoi, Neil? Nivedita, le sujet est important. Il est même crucial, et je vais t'en parler. Nivedita, quoi qu'on fasse là, cela ne signifie rien pour moi. Vraiment, absolument rien. Notre relation ne pourra jamais marcher. On n'aura ni le bonheur, ni la satisfaction. Neil? Mais qu'est-ce que tu dis, Neil? Tu m'as fait la demander. Vrai. Je t'ai fait ma demande. C'est ce que j'ai fait. Je t'ai demandé en mariage. Mes intentions n'étaient pas bonnes. Elles n'étaient pas bonnes, Nivedita. Tu comprends? Ne fais pas ça, Neil.
Je t'aime follement, Neil. Je t'aime vraiment, Neil. Je t'en prie, ne me fais pas ça, Neil. Tu sais quoi, Neil? Je pensais que j'allais rentrer avec toi à la maison, que je t'accompagnerai, je prendrai soin de tes enfants, que je serai la belle-sœur de Pam. Je suis sûre, Neil, que j'assumerai toutes ces relations parfaites. Mon Neil, tu sais, tu es la personne la plus importante pour moi, Neil. Nivedita. Tu sais ce qui est drôle, Neil? Si la personne que j'aime ne m'accepte pas, alors toutes ces choses ne comptent pas. Tu es toujours amoureux de Ragini, Neil. Je ne te retiens pas. Je suis franchement amoureuse de toi, Neil. Et c'est pour ça que je ne peux pas te contraindre. Tu peux aller chez Ragini, Neil. Vas-y. Vas-y, Neil. Vas-y. Oui, c'est moi. Oui, Nashikette. Je veux te voir. À l'endroit où on se rencontre toujours, tu vois? Je t'attendrai là-bas aujourd'hui, d'accord? Mais Nashikette... Ne pose aucune question, Ragini. Je t'attends. Ok, d'accord. Nivedita, qu'est-ce qui se passe? Où est Neil? Pourquoi tu pleures? Nivedita. J'ai pas pu arrêter, Neil. Il est parti chez Ragini. Non, chérie, ne pleure pas. Je te le promets, tu auras un meilleur partenaire de vie. Ne pleure pas, ma chérie. Mais grand-mère, je n'aurai jamais Neil. Je l'ai perdu pour toujours. Neil a fait une grosse erreur. Est-ce que tu voulais me dire quelque chose? Ragini, c'est à toi que je veux tout donner. Tout ce que tu as perdu en 15 ans. Mon amour, nos enfants et notre maison. Je veux te donner tout ce sur quoi tu as un droit. C'était des fiançailles aujourd'hui, avec Nivedita. Oui, Ragini, mais ça n'a pas eu lieu. J'ai refusé de mentir. J'ai refusé d'être injuste avec cette femme. Je lui ai dit que je ne pouvais aimer personne en dehors de Ragini dans ma vie. Je lui ai simplement dit qu'elle deviendrait ma femme. Mais que moi, je ne pourrais pas devenir son mari. Je lui ai dit que personne en dehors de Ragini n'aurait de place dans ma vie. Ragini, c'est toi que j'attends. Grand-mère, j'ai laissé les bagages dans la voiture, d'accord? Oh, déesse Durga, pourquoi tout ça? Dis-le-moi. Je n'ai
rien pu faire pour l'aînée de mes petites filles. Je pensais que je pourrais réaliser mes rêves avec le mariage de la plus jeune de mes petites filles. Bon, on ne changera rien à ça. Écoute ce que je dis, ma fille. Viens avec moi à Kolkata. Ce sera plus facile pour toi de tout oublier si tu restes loin de cet endroit. Viens avec moi, ma fille, à Kolkata. Tante, désolée, mais... Nivedita ne va nulle part. Je vous le demande expressément. Nivedita, c'est notre responsabilité, surtout la mienne. Je suis désolée pour ce qui s'est passé. En fait, c'est moi qui lui ai demandé de se marier à Neil, donc... Je suis responsable de ce qui s'est passé. Donnez-moi encore une chance et je pourrai essayer d'arranger les choses. Est-ce que tu crois que la situation peut changer? Je ne sais pas, mais je vais essayer. Et Nivedita doit rester avec nous pour la simple raison que rien ne sera possible en son absence. Nivedita, je ne veux pas que tu restes ici toute seule. D'accord, tu peux rester. Mais ma chérie, n'oublie pas, tu peux venir à Kolkata chaque fois que tu le sentiras, hein? Je vais y aller. Namasté. Prenez soin d'elle. Ah. Nivedita, prends soin de toi. Prenez soin de vous. Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé à cause de Neil, madame, vraiment. Désolée. D'accord. Prends soin de toi. Viens à chaque fois que tu le souhaites. Prends soin de toi et ne t'inquiète pas. Tout ira bien, d'accord? Neil, pourquoi tu ne réponds pas? Il m'évite alors. Mais pour combien de temps? Il faudra bien qu'il rentre, non? Pour nous faire face. Il ne peut pas s'enfuir comme cela, non? Il suit sa petite humeur. Pourquoi il fait cela? Il décide de se fiancer quand il veut, et puis il annule. Hop là! Si c'est pour en arriver là, alors pourquoi tout ce cinéma? Il s'est moqué de nous, devant tout le monde. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Elle a rêvé d'une vie heureuse, un rêve détruit. Neil est responsable de cela. Elle n'a rien fait de mal du tout. Il ne peut pas s'échapper. Qu'il rentre et on verra bien ce qu'on verra. Viens, je vais t'emmener. Non, Nachiket. C'est bon. Je peux y aller seule. Pourquoi? Où est le problème? Je te dépose. C'est une petite communauté. Si quelqu'un nous voit, il en fera toute une montagne. Oui, c'est un vrai problème. Mais on doit finir par régler ça. Donc, il faut le dire à tout le monde que tu es mon... Ex-femme? C'est pas si simple, Nachiket. Est-ce que tu veux monter? Tu es une femme étrange. Quand je t'ai dit que je venais, tu as répondu que les gens allaient parler. Maintenant, tu demandes si je viens ou pas. Laisse tomber, pas aujourd'hui. Puisque tout le monde sait que je me fiance aujourd'hui en plus. Ils vont se poser trop de questions. Pas le moment de leur répondre. C'est mieux. Peut-être demain. D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit. Bon. Pense à moi. D'accord? Salut, Ragini. Bonjour. Ah, bonjour. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On vit dans la même communauté, mais on ne vous voit jamais. Non, non, c'est pas ça, mais... J'étais juste un petit peu occupée ces derniers temps, c'est tout. Ah oui? Qui vous a déposé?
C'était votre boss, madame? Non, en fait... C'était mon ex-mari. Ah bon? Vous sortez toujours ensemble? Ben oui, en général, quand on divorce... Non, ce n'est pas ce que vous croyez. On s'est juste croisés et il a proposé de me déposer. Mais... Il faut vraiment que j'y aille. Je suis en retard. D'accord, à bientôt. Pam est tellement colérique qu'elle me rend dingue, Rerka. Oui, elle peut exploser. Et là, elle attend, Neil. Je ne comprends pas. Pourquoi elle est tellement colérique? Si Neil n'a pas voulu se fiancer, il a ses raisons. Et on est tous au courant. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi Pam se mêle de la vie de Neil? De la vie de Neil? Écoute, elle se mêle de toutes nos vies. Et au-delà de toute limite, bien trop. Karan, pourquoi tu fais de tout ça toute une montagne? Ça va, c'est bon. Ce n'est absolument pas une mauvaise personne, quand même. Quoi, Rerka? Vous avez fini? Il faudrait éviter de dire du mal d'une personne quand on sait qu'elle est dans le coin, non? Vous croyez pas? Il faut se cacher quand on parle dans le dos de quelqu'un. Pourquoi vous n'allez pas dans vos chambres? Pam, on ne dit pas du mal. On a juste Quelle une discussion. Pourquoi Pam se mêle de la vie de Neil? Je ne me mêle pas de sa vie, je m'inquiète pour lui, Nuance. Je prends soin de lui, c'est pour ça que je fais ça. Et Karan, toi, je ne me suis jamais mêlée de ta vie et je ne m'en mêlerai jamais parce qu'elle ne m'intéresse pas, tu comprends ce que je dis? Et Rerka, toi, tu crois que c'est une blague? Tu devrais quand même avoir un peu de bon sens. Pam! Où tu étais? Je t'appelle, tu es injoignable. Où est-ce que tu étais? J'étais juste. Quoi? Mais Pam, pourquoi est-ce que tu demandes... Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il y a quelques heures, tu as juste marché sur tous tes engagements. Pour qui tu te prends? Je n'ai aucune idée de où tu étais et pourquoi. Mais Nivedita continue de pleurer. Elle est triste et toi, tu es là à me demander... Oui, Pam. Je suis au courant de ça. Je sais qu'elle a le cœur brisé. Mais mieux vaut être en retard que de regretter. Et gâcher toutes nos vies comme ça, c'est ridicule. Elle aurait regretté si je l'avais épousée. Elle n'aurait jamais été heureuse. Mieux vaut qu'elle pleure maintenant. T'en penses quoi? Qu'est-ce que tu en penses, Rerka? C'est quoi, ça, Neil? Pam, ah. Si je m'étais fiancé comme il faut, puis marié, on serait devenu un couple. Mais un couple heureux, comme tout le monde. Je ne lui aurais jamais rendu aucun amour. Dans de telles circonstances, c'est évident. Et je pense qu'elle aurait vraiment souffert. Je crois que c'est mieux. Pam, je n'aime pas Nivedita. Je ne l'aime pas. Tu viens de dire que tu n'aimes pas Nivedita? Bravo. Superbe, Neil. C'est bien. Maintenant, tu le sais, bravo, n'est-ce pas? Mais si tu n'as jamais aimé Nivedita, pourquoi l'avoir demandé en mariage, Neil? Pourquoi tu es allé si loin, jusqu'aux fiançailles, dis-moi? Hein? Ben réponds, je te l'ai demandé plusieurs fois et à chaque fois, tu as dit oui. Tu n'as pas annulé. Pourquoi? Pourquoi tu joues avec ses émotions? Tu es conscient qu'elle t'aime énormément et qu'elle est désespérée de t'épouser, tu le sais, non? Alors pourquoi tu as fait ça? J'étais heureuse que tu aies enfin trouvé ton âme sœur qui t'aime beaucoup, Neil. Donc pourquoi tu as fait ça? Des fois, j'ai l'impression que même si je suis ta propre sœur, je ne te connais pas du tout, je connais pas mon frère. Je te parle. Qu'est-ce que tu as, Neil? Je suis sérieuse et je te pose des questions pendant que tu es là à sourire. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Neil? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas me répondre, enfin? Écoute-moi et essaie de me comprendre, Pam. Donc, si je comprends bien, tu veux me voir heureux, c'est bien ça? D'accord? C'est bon. Ce qui s'est passé, c'était bien. Je suis heureux. Je reviens. Le Nachiquette, qui manquait pendant 15 ans, est revenu. Je suis moi-même. Toute la peine et la tristesse de ces 15 ans, là, je suis heureux. C'est vrai, tu as l'air tellement heureux. En fait, on te retrouve si heureux après tellement d'années. J'ai besoin d'un verre. Papa, est-ce que tu es allé voir maman? Est-ce que tu es allé lui parler? Tu nous racontes? Hé, les enfants, comment vous savez tous les deux que je suis allé voir maman et ce que j'ai décidé?
Et qu'est-ce que vous voulez dire? Papa, tu as annulé tes fiançailles. Alors, qu'est-ce que tu as décidé? Dis-le nous. Mais quoi donc? Qu'est-ce que j'ai fait, voyons? L'intensité avec laquelle tu es sorti nous a fait comprendre que... J'aurais pas pu y aller ailleurs avec intensité, non? Je pensais que tu allais voir maman parce qu'elle seule a le pouvoir de te faire changer de décision. C'est vrai. S'il te plaît, dis-nous ce que vous avez décidé tous les deux. Mais on n'a rien décidé du tout. Qu'est-ce que vous entendez par là, les enfants? C'est exagéré, là. Non, c'est trop. Depuis qu'on est revenu des USA, j'entends que maman, maman, maman. J'entends plus que ça. Et papa, alors? Maman est Superwoman? Et moi? Le super choix de Superwoman? Mais non, je ne suis rien, ou quoi? Moi aussi, je suis Superman, non? Mon Dieu, papa, t'as l'air super heureux. Dis-nous ce qui se passe. Allez, s'il te plaît. Je rigole pas, non. Superman, c'est bien moi, ouais. On est d'accord, mais on attend toujours que tu nous racontes. Soignez, Agam, Dimpy vous appelle en urgence, venez vite. D'accord. Tu ne Papa, vas nulle on part, revient. papa. On attend toujours. Oui, d'accord. Vas-y. Allez, dis-moi. Raconte-moi ce qui s'est passé. Racontez quoi? À quel sujet? Oh, s'il te plaît, pas d'échappatoire avec moi. Je veux tout savoir dans les détails. Raconte-moi. Allez. D'accord. RK, d'abord, je voudrais simplement te remercier. Aujourd'hui, c'est grâce à toi que je suis heureux. Tu m'as encouragé à parler à Nivedita et je lui ai parlé comme il faut. Et ensuite, j'ai parlé à Ragini. On s'est fait des aveux et puis on a clarifié des choses. On s'est pris dans les bras. C'était comme si on avait réglé nos problèmes de ces 15 ans en arrière. Comme si on n'était jamais séparés. La même passion, la même entente, les mêmes émotions et le même abandon aussi. Stop. C'est tout ce que je voulais savoir. De toute façon, il n'y a rien de plus. Tu sais tout. Allez, viens, on s'embrasse. Merci, RK. Je suis heureux pour toi. Merci beaucoup. Allô? Bonjour, Ragini, comment vas-tu? Est-ce que je peux savoir qui c'est? Votre nom ne s'est pas affiché. Je sais, mais je ne suis pas une étrangère. Tu me connais bien. C'est Pam à l'appareil. Pam, la sœur de Neil. Oui, dis-moi, Pam. Ragini, on peut se voir aujourd'hui peut-être? Si tu es libre, tu veux dîner avec moi aujourd'hui par hasard? Ragini, je te le demande. Je te le demande. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je dois te parler. D'accord? Si c'est bon pour toi, je t'attends. Merci. Je vous en prie. Bonsoir, madame. Qu'est-ce que tu veux prendre? Rien, c'est bon. Ragini, on est là pour dîner. On n'a pas le droit de s'asseoir si on ne commande rien du tout. Donc, qu'est-ce que tu prends? D'accord, un plat végétarien. Oui, bien sûr. Madame est végétarienne, donc il faut pour elle... Tu aimes le paneer tikka, non? Donc paneer tikka pour madame, vin rouge pour moi, français, et... Juste de l'eau. Bien sûr. Elle souhaite de l'eau. Oui, madame, d'accord. Bon, très bien. Merci. Donc, ça va? Bien. Tu l'as toujours été. Tu sais, je n'avais jamais pensé qu'on dînerait ensemble un jour. Ça doit bien faire des années qu'on n'a pas dîné ensemble. N'est-ce pas, Ragini? Je ne me souviens même pas de la dernière fois. Et toi? Franchement, je ne m'attendais pas à ce que tu viennes me voir, Ragini. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est... Ces jours, tout va... à l'encontre de mes attentes. En fait, je ne m'attendais pas du tout à ce que Neil annule ses fiançailles avec Nivedita. Tu as dû en entendre parler. En fait, Ragini,
Pour te dire la vérité, je ne sais pas pourquoi Neil se comporte comme ça en ce moment. Vraiment, je ne comprends pas. Il n'a plus les pieds sur terre. Il ne partage plus rien avec moi alors que j'ai toujours pensé que je connaissais mon frère par cœur, mais j'ai l'impression que la personne en face de moi, c'est plus mon frère. Il ne me parle plus. Il ne me raconte plus ce qui se passe. Il t'a parlé à toi? Ne t'inquiète pas. Si ce n'est pas fait, il te parlera. Parce que maintenant, c'est avec toi qu'il partage les choses au lieu de le faire avec moi. C'est toi la raison pour laquelle Neil a annulé ses fiançailles avec Nivedita.